Salut à tous, c'est Automatis YouTuber, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. Alors aujourd'hui l'épisode d'Air Info, je le tourne très tôt car au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi 20 janvier et pourtant la vidéo sort le mardi comme d'habitude, voilà. Donc la vidéo je la tourne la veille du week-end alors qu'elle est sortie le mardi. Enfin bref, c'est pas grave, le principal c'est que vous pouvez voir les actualités. Allez bref, on commence. Transport aérien. Le nombre de passagers en France se rapproche des niveaux d'avant-crise. Le nombre de passagers le nombre de passagers du transport aérien en France est remonté en 2022 à 80,8% ce- de ce qu'il était en 2019. Une dynamique continue au second semestre lui a permis de se rapprocher de ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Ces chiffres cachent toutefois de fortes disparités, certaines liaisons et aéroports étant restés à la traîne selon les statistiques annuelles de la Direction générale de l'aviation civile. Selon ce récapitulatif disponible vendredi sur le site internet de la GAC, 144,81 millions de voyages en avion ont eu lieu en 2022 en France, territoire d'outre-mer compris, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Cela traduit une accélération de la reprise. En 2020, le Covid-19 avait divisé par 4 le nombre de passagers aériens en un an. Et en 2021, le secteur n'avait retrouvé qu'un voyageur sur deux par rapport à l'avant-crise. Dynamique continue. En outre, la moyenne cache une progression constante depuis le reflux du variant Omicron qui a marqué le début de 2022. En décembre, le trafic aérien est remonté à 93,9% du même mois de 2019 selon la DGAC qui a relevé une dynamique continue et plus soutenue à partir du mois de mai. Le trafic, le trafic intérieur, incluant l'outre-mer, a représenté 28,7 millions de passagers en 2022, soit 84,1% des niveaux de 2019, tandis que les liaisons internationales, à 116,1 millions de voyageurs, ont atteint 69,8% en 2019. Sur le seul mois de décembre, deux groupes de liaisons ont dépassé leur fréquentation de la même période de 2019. L'Afrique, 113,5%, et l'outre-mer, 104,6%. Sur l'ensemble de l'année, ces ratios sont respectivement de 88,8% et de 98,7%. Parmi les autres fréquences ayant connu une reprise supérieure à la moyenne figurant celle vers l'Union européenne, 85,8% de 2019, les Amériques, 81,5% et la Turquie, 106,1%. En revanche, sans surprise, les vols de ou vers la zone Asie-Pacifique n'ont retrouvé que 54,4% de leurs voyageurs d'avant-crise, plombés par la Chine, 5,5%, et le Japon, 30,7%, pays qui ont longtemps fermé leurs frontières. La reprise s'avère inégale au sein du territoire français. La liaison Paris-Nice a ainsi évolué à 91,3% du niveau de passagers de 2019, mais celle de Paris-Toulouse est restée à la traîne, à 74,7%. Bordeaux, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lyon et Toulouse à la traîne. Dans un contexte d'interdiction des liaisons aériennes lorsqu'il existe une alternative de moins de 2h30 en train, l'aéroport de Bordeaux, amputé de sa ligne vers Paris-Orly, a vu son trafic retrouver seulement 74,1% du niveau d'avant-crise. D'autres plateformes ont également été à la peine, notamment Lyon, 72,9% et Toulouse, 73,2%. De son côté, le plus fréquenté des aéroports français qui dessert davantage les destinations lointaines, c'est évidemment Roissy-Charles de Gaulle, avec 75,5% de passagers en 2019. C'est bien moins compté que le deuxième, Orly, 91,6%. En volume, Nice occupe la troisième marche du podium et a tourné à 83,7% des passagers de 2019. Le groupe ADP, donc Aéroport de Paris, gestionnaire des installations franciliennes, avait lui aussi noté lundi une reprise du trafic particulièrement dynamique au deuxième semestre. Parmi les premières plateformes françaises, Parmi les 10 premières plateformes françaises, c'est Beauvais, base de Ryanair et d'autres compagnies low cost, qui est la mieux comptée, avec 115,76% des passagers d'avant la pandémie. Alors que les professionnels du secteur
ont noté l'absence d'une partie de la clientèle d'affaires, conséquence selon eux des visioconférences et de l'attention de grands groupes à leur empreinte carbone. Les liaisons radicales ont davantage souffert de ces transversales que les transversales. Ces dernières, entre les aéroports de région, ont trouvé 86,3% de leur clientèle de 2019, tandis que les trajets Paris-Province et inversement ont évolué à 67,2%. Les principaux acteurs du secteur aérien français ont retrouvé des couleurs en 2022. Air France-KLM a dégagé un bénéfice de 232 millions d'euros lors des 3 premiers trimestres après avoir perdu plus de 10 milliards d'euros cumulés sur 2020 et 2021, tandis qu'ADP a prévu de revenir dans le vert sur l'ensemble de l'exercice après 1,42 milliard d'euros de perte totale pendant la crise. Delta relance la ligne Nice-Atlanta. La compagnie aérienne américaine ajoute une deuxième liaison entre la Côte d'Azur et les États-Unis. Delta Airlines reprend sa desserte quotidienne sans escale de Nice à Atlanta à compter du 13 mai 2023, augmentant l'offre de la compagnie aérienne du sud de la France vers les États-Unis à plus de 3300 sièges hebdomadaires pendant la haute saison. La liaison Nice-Atlanta de Delta viendra compléter le vol saisonnier quotidien existant de la compagnie aérienne vers New York. Le vol sera opéré à bord d'un Boeing 767 de 238 sièges. Fréquence et horaire de vol direct entre Nice et Atlanta à compter du 13 mai. Départ de Nice 11h et arrivée à 15h25. Départ d'Atlanta à 21h et arrivée à 12h20. Nicolas Ferry, vice-président de Delta Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde. Nous sommes ravis de contribuer à répondre à la demande entre le sud de la France et les États-Unis en ajoutant un vol quotidien vers Atlanta, en complétant notre vol Nice-New York, l'IFK, qui est l'une de nos routes saisonnières les plus plébiscitées. Atlanta offre des options de voyage inégalées pour ses clients souhaitant faire des affaires, retrouver des familles et des amis ou explorer de plus de 200 destinations à travers les États-Unis et au-delà que les deux vols Atlanta et New York offriront un accès plus facile aux Américains souhaitant visiter la France, contribuant ainsi à l'économie grâce à l'augmentation des revenus du tourisme. Allez, petite bonne nouvelle pour la suite de cet épisode d'Air Info, parce que là, on vient de... Bon, déjà aujourd'hui, il n'y a pas de catastrophe, hein. Vous avez vu, aujourd'hui, sur Air Info, il n'y a pas de catastrophe. C'est une vieille actualité qui date du mois de décembre, mais qui est toujours d'actualité, parce que c'est toujours d'actualité, tout simplement, voilà. C'est une vieille actualité, mais toujours d'actualité. C'est tout simplement, regardez bien, French Bee s'envole vers Miami. Ouais. La compagnie aérienne long... Attendez, excusez-moi. Bon, excusez-moi. French Bee s'envole vers Miami, on va y arriver, hein. Décidément, c'est toujours les côtés d'actualité qui nous intéressent le plus, qui a toujours des choses pour nous perturber, mais bon, c'est pas grave, allons lire cette actualité qui m'a l'air positif, comme les deux premières, évidemment. Aujourd'hui, c'est des actualités positives, hein. Aujourd'hui, c'est positif, il n'y a pas de catastrophe aujourd'hui dans Air Info. Enfin, pour l'instant, parce que c'est peut-être pas la dernière actualité, celle-là. La compagnie aérienne low cost long courrier French Bee a inauguré le 15 décembre 2022 sa nouvelle liaison entre Paris et Miami, sa 4e destination aux États-Unis. Donc French Bee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet avion-là, regardez. Depuis le 15 décembre 2022, la spécialiste française du vol pas cher proposera 3 vols par semaine entre sa base à Paris-Orly et l'aéroport de Miami, opéré en Airbus A350, pouvant accueillir 35 passagers en classe premium et 376 passagers en économie. Les départs sont programmés les lundis, jeudis et samedis, 14h30 pour arriver à 18h45. Les vols retour quittant la Floride à 21h pour se poser le lendemain à Paris-Orly à 11h40. French Bee est en concurrence avec Air France et American Airlines de et vers Paris-Charles de Gaulle, cette route partagée avec sa sœur du groupe Dubreuil, Air Caraïbes. La compagnie, donc French Bee, dispose à Miami d'un accord interligne avec Alaska Airlines, qui dessert l'aéroport depuis Seattle. Les passagers peuvent acheter un seul billet et avoir accès à des voyages facilités
facilité vers et depuis de nombreuses destinations aux États-Unis, souligné dans un communiqué lors de l'annonce de la route en juin dernier. Rappelons que French Bee dessert déjà aux USA, donc aux États-Unis, New York, Los Angeles et San Francisco. Quel que soit le type de billet, les passagers de French Bee peuvent agrémenter leur voyage à leur guise, en choisissant parmi le large catalogue d'options proposées par la compagnie: bagages en soute, équipements sportifs, sièges avec vue, siège maxi-leg, cabine cosy, bagages ou embarquement prioritaire, repas, kit de voyage. Au total, plus d'1 million de combinaisons sont possibles pour personnaliser son voyage. Première compagnie aérienne française low cost et long courrier, French Bee est une filiale du groupe Dubreuil. Elle dessert également depuis Paris, La Réunion et Tahiti, avec une flotte composée de 4 A350-900 et 2 A350-1000, le dernier étant arrivé la semaine dernière à Orly. Voilà, donc très belle actualité. Donc, comme vous pouvez voir, French Bee, c'est une compagnie low cost long courrier, chose qui est très rare. Hein. C'est très rare des compagnies low cost long courrier, parce que des compagnies low cost en général, c'est des courts courriers en général. Hein. Parce que quand je pense à compagnie low cost, forcément, je pense à EasyJet, Ryanair ou Transavia. Et French Bee, c'est une des rares compagnies aériennes low cost. Donc, low cost, ça veut dire vol pas cher. Donc, ça veut dire que, comme vous pouvez le voir, il y a des vols pour Miami qui ne sont pas si chers que ça. Parce que French Bee, si French Bee est une compagnie low cost, ça veut dire que les prix ne doivent pas être trop chers. Voilà. Voilà. Pour cette actualité, voilà, plutôt positif, plutôt. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de catastrophes aujourd'hui, enfin pour l'instant, parce que l'épisode n'est pas encore fini. Delta Airlines confirme une commande pour 12 Airbus A220. Airbus annonce que Delta Airlines a converti les options qu'elle détenait sur 12 A220-300 supplémentaires. Il s'agit du 4e renouvellement de contrat pour la famille. Il porte les engagements du transporteur américain à 45 A220-100, tous livrés, et 74 A220-300, dont 14 sont en service, faisant de lui le plus grand client et opérateur de l'appareil. Les appareils permettront à Delta de rationaliser davantage sa flotte et seront livrés en 2026 et 2027. Voilà, c'est tout pour cette actualité. Et voilà, c'est la fin de ce petit épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est que du positif. Hein. Aujourd'hui, c'est que du positif. Hein. Vous avez vu ça. Du positif. Surtout, une actualité, vous avez pu voir qu'une compagnie low cost va opérer une ligne vers Miami. Chose qui était inespérée. Voilà, donc c'est la fin de ce petit épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories.